Dans cette vidéo, je vais te montrer qu'il n'y a pas besoin d'avoir une caméra hors de prix pour te lancer sur YouTube. Moi, j'ai commencé à faire mes vidéos avec mon smartphone, je continue à les faire avec. Tu verras, il n'y a pas besoin de plus, l'important c'est de te lancer. Je vais te donner des conseils et des astuces à appliquer dans chacune de tes vidéos. Je vais également te montrer le matériel que j'utilise. Tu verras, il n'y a pas besoin d'un gros budget. Moi, j'ai commencé vraiment avec une petite somme. Allez, assez parlé, je t'emmène avec moi. Hello, c'est Nico, j'espère que tu vas bien. Je suis très content de faire cette vidéo, j'avais envie de la faire depuis des mois. En effet, quand je me suis lancé sur YouTube, je n'avais aucune idée de quel matériel choisir. Les peu de vidéos que j'avais vues à l'époque, en gros, on me conseillait d'acheter une petite caméra à petit budget entre 800 et plus de 1000 boules. C'est pas du tout mon délire. Moi, ce que je te conseille dans cette vidéo, c'est commencer avec ce que tu as, à savoir ton smartphone. De nos jours, on a tous un smartphone du moment qu'il te permet de filmer en 1080p. Selon moi, c'est largement suffisant. Les astuces que je vais te donner dans cette vidéo s'appliquent à n'importe quel smartphone. Il n'y a pas d'histoire de Android ou d'iPhone, ça s'applique à n'importe lequel. Tu trouveras en description de cette vidéo les liens de tous les articles que je vais mentionner. Avant même d'appuyer sur le bouton d'enregistrement, il y a 2-3 trucs que tu dois faire absolument. Un premier conseil est de nettoyer la lentille de ton smartphone. En effet, il traîne dans ton sac, dans ta poche, bref, il accumule de la saleté qui va s'accumuler sur la lentille et qui va se voir sur ta vidéo. Si tu as des lunettes, j'imagine que tu as déjà tout ce qu'il faut pour les nettoyer, tu utilises la même chose sur ta lentille. Si comme moi, tu n'en as pas, tu utilises un petit kit et tu nettoies la lentille. Tout simplement. Ensuite, vérifie bien que tu as assez de batterie et surtout de l'espace de stockage. Une vidéo, ça peut vite prendre beaucoup de place, surtout si tu filmes en 4K. Donc c'est un truc à penser. Afin d'éviter d'être dérangé pendant le tournage de ta vidéo, mets ton smartphone en mode avion ou simplement en mode veille. Il n'y a rien de plus désagréable d'être appelé pendant que tu tournes, ça se voit sur la caméra, bref, évite. Une erreur que font la plupart des youtubeurs quand ils se lancent, c'est de ne pas regarder la lentille dans les yeux. Ça arrive souvent à ceux qui utilisent la caméra avant du smartphone en mode selfie, parce qu'ils ont besoin d'avoir un retour. Du coup, ils ont tendance à regarder non pas la lentille, mais leur propre reflet. Et tu vois, c'est monstre bizarre, on a perdu le contact visuel. Donc assure-toi de bien regarder la lentille. De préférence, utilise la caméra frontale de ton smartphone, elle est de bien meilleure qualité. Si tu as besoin d'un retour visuel, ça peut aider, ça te permet de t'assurer de bien être dans le champ de la caméra. Moi, ce que je te conseille, c'est ce que j'utilise, c'est une petite application qui s'appelle Filmic Pro. En plus de te permettre de faire la balance des blancs, comme ici, etc., tu as tout un tas d'options, la mise au point automatique, la mise au point manuelle, mais surtout, moi, je l'utilise parce que ça me permet d'avoir un retour sur mon deuxième smartphone. Donc en fait, j'ai un smartphone qui traîne depuis un moment, j'ai installé Filmic Pro dessus et ça me permet, tu vois, d'avoir un retour sur ce que je fais. Ok, maintenant, il y a 3 facteurs extrêmement importants quand on fait de la vidéo sur YouTube. L'audio, la vidéo et la lumière. Avant même de parler de micro, je te conseille de te filmer dans une pièce qui est meublée. T'inquiète pas, je vais pas te faire un cours entier de physique, mais sache simplement que le son ricoche sur une surface plate. Du coup, quand tu te filmes dans un espace carré, sans aucun meuble, sans rien du tout, tout est plat et tu as énormément d'écho. Pour cette vidéo, je me filme dans mon salon, il y a déjà les coussins qui vont énormément amortir le son, il y a tout l'espace autour de moi, tout est meublé, il y a des éléments décoratifs, bref, c'est déjà pas mal. Ensuite, je te conseille un micro-cravate. Moi, j'ai utilisé le Boya M1. Il a un câble de plus de 6 mètres de long, ça te permet de rester mobile, mais surtout, peu importe comment tu bouges, ton son sera bien capté. Il est très polyvalent parce qu'il va marcher sur ton smartphone, sur ta tablette, sur ton ordinateur ou même ta caméra pro. Si tu n'as pas envie de t'embêter à attacher ton micro-cravate à chaque fois, moi j'utilise un micro de chez Rode. C'est le Vidéo Micro, pareil, c'est un petit budget, c'est avec ça que je suis en train de m'enregistrer actuellement. Les deux sont très bons au niveau de la qualité audio. J'utilise le Rode tout simplement parce que je peux le laisser sur le trépied comme ça tout le temps, j'ai plus qu'à brancher mon smartphone. En revanche, le Rode est un micro unidirectionnel, c'est-à-dire que si je commence à parler dans une autre direction que le micro, on va m'entendre un peu moins. C'est pourquoi dans certaines situations, j'utilise toujours le micro-cravate. Maintenant, on va parler de la lumière. La plus simple à utiliser et surtout elle est gratuite, c'est la lumière de l'extérieur. En revanche, ne te filme surtout pas avec la lumière sur ton dos, ça va te mettre en contre-jour, on va pas voir ton visage. Essaye plutôt de te mettre face à la lumière ou comme ici, j'ai la lumière qui vient de côté. L'unique désavantage de la lumière, c'est qu'elle varie énormément. Il suffit qu'un nuage passe et l'intensité de la lumière va énormément changer, ça va se voir dans ta vidéo. Par exemple, aujourd'hui, c'est pas la journée la plus ensoleillée, c'est pourquoi j'utilise une lumière artificielle en plus. Moi, au tout début, j'ai acheté le ring light, ça me permettait de mettre au centre le smartphone et surtout que je me filmais le soir, donc je ne pouvais pas compter sur la lumière du jour. Et pour finir, on va parler de la vidéo, notamment la stabilité.
Évite à tout prix de te filmer comme ça avec ton téléphone, ça va bouger, tu vas trembler, il n'y a rien de pire, les gens vont arrêter la vidéo direct. Je te conseille d'utiliser un trépied, j'en utilise un en ce moment pour cette vidéo qui est celui de Amazon, je crois qu'il est une vingtaine d'euros, donc tu vois c'est pas cher. J'en ai également un autre de la marque Joby, celui-là me permet de faire des plans un peu plus intéressants. Comme dans le plan de l'intro de la vidéo où je passe à travers mon escalier, j'ai tout simplement pris mon trépied et je l'ai mis sur l'escalier. J'aurais pas pu faire ça avec le trépied d'Amazon parce qu'il est beaucoup trop grand, plus encombrant. Donc c'est sympa d'avoir les deux, mais encore une fois, à toi de voir ce qui est vraiment primordial. Quand on débute sur YouTube, on n'est pas forcément à l'aise pour faire plusieurs plans. On a plutôt tendance à se prendre face caméra, donc c'est pour ça que je te conseille dans un premier temps de prendre uniquement le trépied de chez Amazon et pourquoi pas par la suite évoluer et prendre le petit Joby. Concernant le montage de ta vidéo, alors là il y a tout un tas d'applications gratuites, pas gratuites. Si tu es sur Mac, je te conseille de commencer avec iMovie, c'est gratuit, c'est fourni avec. Pour Windows, je ne connais pas, mais si ça t'intéresse, tu me le mets en commentaire et j'irai chercher la réponse pour toi. J'ai fait dernièrement une vidéo où je te listais des applications gratuites pour éditer de la vidéo sur ton smartphone. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller la voir. Donc voilà, on a vraiment fait le tour des bonnes pratiques à appliquer quand tu te lances sur YouTube, comment faire ta première vidéo grâce à ton smartphone. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire de cette vidéo. Je viens également de sortir un guide pour bien débuter sur YouTube. Il est totalement gratuit, je t'ai mis le lien de téléchargement en description de la vidéo. N'hésite pas à aller le télécharger. Tu y trouveras des astuces sur comment configurer ta chaîne pour qu'elle soit professionnelle, comment faire des miniatures, des bannières, des écrans de fin. Bref, c'est vraiment complet, fais-toi plaisir. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir, j'espère qu'elle va t'aider à te lancer sur YouTube ou à te perfectionner si tu es déjà lancé mais que tu as encore quelques doutes sur comment faire des vidéos avec ton smartphone. Comme tu peux le voir, il n'y a pas besoin d'une caméra hors de prix pour se lancer, le mieux pour se lancer sur YouTube c'est de faire avec ce qu'on a. Comme d'habitude, je te dis à la semaine prochaine, d'ici là, prends soin de toi, allez ciao!